Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Je vais voir aussi si je peux voir vos commentaires sur mon ordinateur. Si vous connectez, merci de mettre un petit message pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Bonjour, bonjour. Est-ce que je vois les commentaires? Non. Je vais laisser les gens se connecter. Si jamais vous voyez, vous êtes connecté, merci de mettre un petit message pour me dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Si j'arrive à lire mes messages. Sinon, tant pis. Hop. Non. Là non plus. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous laisse vous connecter. Je vais faire un point sur... déjà, je voudrais dire la bienvenue à tous les nouveaux membres du groupe depuis quelques semaines, depuis la dernière fois que je me suis connectée avec vous. Donc, bienvenue dans ce groupe. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez regarder toutes les vidéos qui sont déjà présentes sur ce groupe. Bienvenue à tous. Et dans quelques instants, je vais vous partager un petit peu mes dernières expériences personnelles dans mon avancement de développement personnel et notamment spirituel, que j'aimerais partager avec vous parce que ça aura du sens, en tout cas pour certains d'entre vous. Et ça peut servir pour les autres. Donc, je vais vous partager tout ça. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos commentaires, donc tant pis. C'est pas grave, on va faire comme si c'était OK. Alors, bienvenue à tous sur ce live. Si jamais vous voyez cette vidéo en replay, merci de marquer replay en commentaire, comme ça je sais que vous l'avez vu. Alors, je voulais un petit peu vous parler de moi et un petit peu de ce que moi je recherche depuis quelques années, personnellement. En 2015, on va dire que j'ai commencé un petit peu une quête spirituelle. Je ne vais pas vous dire pourquoi et pourquoi ça m'est venu, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que ça peut être un peu long. Mais en gros, depuis 2015, mes grosses questions existentielles sont les suivantes. Pourquoi je suis là? D'où je viens et où je vais? Voilà un petit peu mes questions perso que je me pose. Et en fait, depuis 2015, ça fait comme si j'étais, en quête de personnes qui vont pouvoir me donner des clés sur ces réponses. Et en fait, c'est un petit peu comme le petit poussé. J'ai trouvé sur ma route des petits cailloux qui me ramènent à la maison. Et la maison, c'est pour répondre à cette question, en fait. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là, sur la Terre? Pourquoi la Terre alors qu'on est dans un univers qui est énorme? Donc j'imagine qu'on pourrait être ailleurs. Et du coup, ça sert à quoi d'être ici, au-delà de gagner de l'argent et de survivre? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est là, il faut survivre. On est dans un système où on est en survie, en fait. Et on est en souffrance et on s'en prend un peu plein la tronche tout au long de ce process. Donc ça m'a un peu questionné tout ça. Et on va dire que depuis 5 ans, j'ai pas mal de réponses, beaucoup de réponses même. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous saurez qu'en février, j'ai été un peu appelée, entre guillemets, à une retraite chamanique qui sont organisées par Charlotte. Je reposterai son groupe en commentaire. Et qui m'a vraiment aidée à plein d'aspects, surtout que c'était juste avant le confinement, donc ça a vraiment été top pour moi d'avoir cette retraite où j'ai vraiment pu me ressourcer pour voilà, faire face un petit peu à cette période un peu difficile. Et j'avais aucune intention en fait de refaire quoi que ce soit après ça, en tout cas pas cette année parce que je ne suis pas une accro de tous ces séminaires, retraites, voilà, je considère qu'il faut laisser un peu de temps quand même. Jusqu'au jour où j'ai vu ce mail passer qui proposait un stage d'approfondissement de la conscience. Et là, ça m'a vraiment parlé parce que là, je me suis dit, oh, une clé. Va prendre la clé, Manu, t'as un petit caillou blanc qui t'attend. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait au mois de juillet. Donc, j'ai fait ce stage toujours avec Charlotte Hoffman. Et là, je voudrais vous parler un petit peu de ce que ça a généré pour moi. Donc, ça va vraiment être une expérience personnelle. Donc, je ne vais pas vous expliquer les détails parce que ça n'a aucun sens, ça va n'avoir aucun sens pour vous. Mais voilà, en fait, moi, ce que ça m'a aidé à travailler.
Tout d'abord, ça m'a aidé à travailler le lâcher-prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé dur. Dans ma famille, on travaille dur. Tout le monde travaille dur. On travaille. C'est un peu le nerf de la guerre. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le passé parce que quand on est dans l'action, eh ben, on arrive en fait à mettre des choses en place. Donc, top, ok. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est difficile pour moi, ou en tout cas, ça l'a été très très difficile pour moi de lâcher prise et de ne pas avoir de culpabilité, de ne pas être en mode self-sabotage. Donc par exemple, il y a 2 ans, 2-3 ans, quand j'étais au début de mon activité, en fait, pour moi, le lâcher prise, c'était ok, fuck it, je balance tous mes bouquins et je pars. Et je pars en week-end et en fait, pendant tout le week-end, je fais un lâcher-prise tellement total qu'en fait, c'est plutôt dévastateur. C'est-à-dire que je profite trop, je bois trop, je dors pas, je me repose pas. Et du coup, je profite, entre guillemets, comme j'avais l'habitude de profiter avant. C'est-à-dire faire la fête avec mes amis. Et en fait, je reviens de ce week-end-là et je me mets la tête dans mon business. Limite, je me nourris, limite, je sors de chez moi parce qu'en fait, je m'auto-punis de ce comportement qui a été dans l'extrême. Donc c'était ça en fait le début de mon petit voyage lâcher prise, c'était le self-sabotage en fait, l'auto-sabotage. Donc après je me suis dit mais c'est quoi le lâcher prise en fait? C'est pas ça, franchement ça peut pas être ça, c'est trop difficile. Ça veut dire qu'un jour je lâche prise et après je me punis derrière et après je me culpabilise parce que du coup j'ai pas travaillé assez, etc. Ou j'ai trop lâché prise. Donc tout ça, ça a commencé à me perturber un peu. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour me lâcher prise en douceur? Et ça a été mon petit travail personnel depuis 2 ans. C'est comment lâcher prise en douceur, comment prendre du temps pour moi sans culpabiliser. Et ça a vraiment été mon travail personnel, un petit peu mon chemin. Et donc en utilisant mes propres outils, parce que ça c'est ce que j'apprends aussi à certains de mes clients qui sont dans la même problématique que moi. Et j'aide d'autres clients à passer à l'action, qui donc dans une problématique opposée. Mais on est tous dans des problématiques différentes, mais le truc, c'est comment on aborde les choses. Et en fait, comment on aborde les choses, pour moi, il y a une première clé, c'est de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être présent à son intuition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être présent à sa vérité qui va répondre à la question « Pourquoi on est là ?» Pourquoi je suis là? Eh bien, en méditant, en respirant, en prenant du temps pour se détendre, c'est-à-dire pas forcément du faire, mais de l'être, être présent avec soi-même. Donc, vous l'aurez entendu déjà, se reconnecter à la nature, ne rien faire. Très difficile pour moi de ne rien faire. Quand je fais rien, je lis. Quand je fais rien, je regarde une série Netflix. Quand je fais rien, je fais. Mais c'est ma façon de rien faire et c'est ok pour moi parce que ne rien faire et contempler un arbre pendant 1 heure, pour moi, c'est pas possible en fait. J'en suis pas là. J'en suis pas encore là, on va dire. Le jour où j'en serai là, où je pourrai aller dans la nature, contempler dans un espace non-retraite, hein, parce que ça, on peut le faire en retraite, c'est facile parce qu'on est guidé, on est porté. Seul, c'est plus difficile. Mais je le fais, je commence à le faire, je commence à l'intégrer dans ma routine, de prendre 7 heures par jour où, en tout cas, c'est ma routine, ça va être mon nouveau challenge de la rentrée, on va dire mon nouveau rituel, c'est de ne rien faire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ces retraites, elles m'ont aidé à quoi? À être dans ce lâcher-prise et ne plus être dans la culpabilité de lâcher prise. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, donc j'ai pris 3 semaines de vacances cette année. La chose qui ne m'est jamais arrivée depuis de toute ma carrière, en fait. Encore moins depuis que je suis à mon compte. Et donc, je me suis autorisé ce break. Je suis rentrée de ce break. Et mon premier jour de rentrée, je suis allée au parc, je suis allée courir. J'ai eu une envie de courir soudaine, alors que je n'avais pas couru depuis environ 1 an et demi. Je suis allée courir et je me suis allongée dans l'herbe et j'ai regardé les nuages. Et là, je me suis dit, là, ma poulette, t'as avancé. Et en fait, depuis 2 semaines, je suis dans un lâcher-prise total. C'est-à-dire qu'hier, j'avais tout un programme dans ma journée à faire. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter et d'aller voir ma copine, de se baigner dans sa piscine à 15 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis à l'écoute de moi-même. Je suis à l'écoute de mon corps et je suis à l'écoute de mon âme. Et mon âme, elle est en train de me dire, t'as pas fini de te reposer. T'es pas prête. Prends du temps. Donc, je prends du temps pour moi et je m'écoute. Et tout ça sans culpabiliser. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me poser et j'ai ancré dans mes rituels la méditation et la respiration parce que je savais que j'en avais besoin.
Pour moi, c'est un outil qui m'aide, c'est un outil qui me fait avancer et c'est l'outil qui me permet de me reconnecter à toi, à moi et justement de pouvoir lâcher prise et de pouvoir me poser. Alors que si j'avais pas ces outils, je serais dans la culpabilité. J'arriverai à lâcher prise, j'arriverai à prendre du temps pour moi, mais je le ferai pas dans la douceur et je le ferai dans la culpabilité. Et dans mon cerveau, il dirait, mais tu devrais bosser Manu, pourquoi tu es là, tu sais que tu as du boulot. Donc je serais en mode physiquement en train de me reposer et mon cerveau, il serait en train de... Donc en fait, la deuxième étape de ça, c'est être à l'écoute de ses pensées. Et ça va vraiment rentrer dans ce que je vais vous présenter en septembre, c'est commencer à être à l'écoute de ce qui se passe dans notre cerveau. Parce que physiquement, si on est dans une approche, par exemple, de repos, et que notre cerveau, il n'arrête pas de nous envoyer des ondes négatives, de la culpabilité, des tu devrais faire ci, il faut que tu fasses ça, et arrête de faire ci, et arrête de faire ça, en fait, on n'est pas dans le lâcher-prise, on est dans la résistance. Sauf qu'on essaie de s'auto-convaincre qu'on est dans le lâcher-prise en étant physiquement au repos. Donc vous voyez comme quoi il y a une disconnexion entre le physique, ce que j'essaie de faire, me reposer, donc aller dans le parc et tout ça, et mon cerveau qui est en train de me dire mais arrête Manu, sors du parc, rentre chez toi, va travailler, tu sais bien qu'il faut que tu fasses ci. Déconnexion, donc pas lâcher prise. Donc l'idée c'est de allier les pensées avec le physique, avec le corps en fait. C'est vraiment ça le travail. Et comment on fait ça? Tout simplement en étant hyper conscient de ce qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire d'être à l'écoute de nos pensées, c'est-à-dire être dans le moment présent. Donc ça, c'est vraiment ce que Charlotte, elle enseigne et c'est vraiment ce qui va aussi dans le sens de se connaître soi-même, c'est déjà être à l'écoute de soi. Et donc le cerveau, qui nous permet d'atteindre nos pensées qui sont dans notre subconscient, donc nos valeurs, nos croyances et tout ça qui remontent dans le cerveau, qui se transforment en pensées, c'est être à l'écoute de ces pensées de façon à pouvoir les transformer. Donc quand mon cerveau me dit « Manu, tu devrais travailler, tu devrais te mettre au travail, tu devrais retourner chez toi, arrête d'observer les nuages dans ce parc », je l'observe, j'accueille et je dis à mon ego, mes pensées, je dis « Ok, merci d'être là, je t'observe, je vois, j'observe cette résistance que j'accueille, elle fait partie de moi, mais là en fait j'ai besoin de me ressourcer et donc je serai d'autant plus efficace plus tard. » Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Et ça va vraiment rentrer dans le cadre, tous les gens qui sont dans cette curiosité spirituelle, dans cette curiosité de conscience, dans cette curiosité de comment fonctionne mon mental et de commencer à être un petit peu plus connecté à ça. On fera un petit défi en fait fin septembre que je suis en train de préparer. Donc on aura un groupe spécifique pour ça et on fera un défi d'une semaine pour vraiment essayer de commencer à être conscient. Ouvrir un certain champ de conscience. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous annoncer. La deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est la réponse à ma question, pourquoi on est là? Donc je ne vais pas rentrer dans un gros débat spirituel et spirituel ici parce que je pense que ça ne s'adresse pas à tout le monde dans ce groupe. Et la question est comment je gère ce groupe dans le futur parce que en fait mes accompagnements de coaching évoluent avec mon accompagnement personnel. Donc forcément les gens qui sont sur ce groupe ça va pas forcément tous vous parler. C'est pour ça que je dis ça. Pourquoi on est là? Une des réponses que j'ai c'est pour se libérer. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on arrive sur la Terre avec un sac à dos d'une lourdeur plus ou moins dense. En fonction de notre âme, est-ce qu'elle est là, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle est venue libérer. Donc on n'arrive pas tous avec la même grosseur de sac à dos, la même lourdeur, parce qu'on n'est pas tous égaux et qu'on n'est pas tous neutres comme on est, puisqu'on a des vies antérieures. Donc ça c'est vraiment ma croyance et si vous n'en êtes pas là, bon, nos problèmes. Donc on a besoin de s'alléger. Comment on fait en fait pour s'alléger? Ça rejoint l'observation des pensées et ça rejoint l'effet miroir. Et en fait, si on imagine que chaque situation de notre vie, chaque personne qui rentre dans nos vies, chaque challenge qu'on doit dépasser est juste une façon, un outil de mettre en lumière une part de notre ombre, c'est-à-dire une part de nous-mêmes qu'on n'a pas guérie,
qu'on n'a pas transformé en lumière. Donc la meilleure image que je partage de plus en plus en ce moment, et surtout avec mes clients, donc si vous m'écoutez, vous allez dire, ah, mais elle se répète, oui je me répète. Imaginons que nous soyons en fait une grande boule à facettes, et cette boule en fait elle a besoin de lumière pour briller. Et en fait elle a des parts d'ombre, donc nous on a plein de facettes, celle qui brille pas, d'accord? La lumière elle est là, derrière il y a plein d'ombres, mais il y a plein de facettes, d'accord? Et si la lumière elle brille que là, ces zones-là on les voit jamais. Sauf que si je bouge la lumière, voilà, bougez par là, là on commence à voir les facettes de derrière. On commence à les mettre en lumière. D'accord? Et donc pour moi, la vie et les challenges, les gens, toutes les choses qu'on rencontre dans notre vie, ces challenges-là, ces souffrances en fait auxquelles on doit faire face, ils viennent juste mettre en lumière une part de souffrance en nous, une blessure, un traumatisme, une expérience qu'on a eue dans le passé qui n'est pas guérie. Donc il y a deux options ici. L'option inconsciente, c'est de dire mais pourquoi il vient m'emmerder celui-là? Pourquoi j'ai encore une relation toxique dans ma vie et donc de rentrer en mode victime? Pourquoi ça m'arrive à moi? Inconscience, résistance, on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans l'ouverture de soi et on n'est pas dans la libération de l'âme. On se rajoute du poids dans le sac à dos. Je rajoute une pierre, victime. Ok? Deuxième option, conscience. J'observe. Ok, une personne toxique arrive dans ma vie. Ouais, une occasion de grandir. Ouais, je vais m'en prendre plein la tronche. Ouais, moins ouais. Et donc là, en fait, on est en train d'observer ce qui se passe. Et comme je suis consciente et comme je sais que j'ai des parts d'ombre en moi, des choses, des blessures, des traumatismes, des expériences qui ne sont pas guéries, je vais observer ce qui se passe. Donc je vais m'observer vivre l'émotion qui me traverse. La colère, la tristesse, la frustration, peu importe ce qui me traverse. Je regarde ça et je me dis, c'est intéressant cette situation. J'observe la tristesse, je vis la tristesse, je pleure. Mais j'observe juste que c'est une partie de moi qui n'est pas guérie. J'observe juste que y a quelque chose là qui me rend triste. Ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à une partie de moi qui peut-être le petit enfant intérieur qui a été blessé à un moment donné, où son père l'a abandonné, sa mère l'a abandonné, son frère l'a rejeté, peu importe ce qui s'est passé, conscient, non conscient, vie présente, vie passée, plein de raisons. En fait, la source, on s'en fout un peu en fait. On s'en fout un peu, mais juste de voir que cette partie-là, elle a besoin d'être acceptée, elle a besoin d'être libérée. Pour être libérée, il faut qu'elle soit acceptée, il faut qu'on puisse être témoin de cette scène-là, de l'accueillir et juste de dire, ok, ça fait partie de moi ça. Cette blessure, elle fait partie de moi. Je la ressens, je sens une émotion négative, donc il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Donc en fait, il y a toujours un choix. Il y a un choix d'être dans l'inconscient et de dire, c'est pas moi, je résiste, j'ai pas envie de ça dans ma vie, j'ai envie d'autre chose, mais de pas le guérir. Donc l'univers, il va faire quoi? Il va vous renvoyer le même schéma jusqu'à temps que vous dites, ok, je mets la lumière dessus, je l'accueille, je l'accepte et je la libère. Tant qu'on n'a pas fait ça, l'univers, il va renvoyer le truc. Pourquoi? Parce que l'univers est un effet miroir. C'est-à-dire que si en nous, on a une blessure de rejet, si on a été rejeté dans la vie, l'univers va nous renvoyer toujours une scène où on va nous rejeter. Donc quelqu'un qui va nous prendre, nous jeter, nous prendre, nous jeter. Par exemple, c'est un exemple très basique. Ça, c'est parce que ça n'a pas été guéri. Donc en fait, l'univers, il continue à nous envoyer des situations pour qu'on aille guérir différents points et différentes facettes qui sont cachées en nous. Tout simplement. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que en fait, on est là pour se libérer de nos souffrances et alléger notre sac à dos pour qu'il y ait de moins en moins de pierres, et pour moi, c'est un chemin qui se termine pas en fait. Le petit poussé qui rejoint sa maison, en fait, il n'arrive pas forcément à la maison, sauf quand on désincarne, donc quand on meurt. En tout cas, notre corps meurt de la terre, c'est pour ça qu'on appelle un peu une désincarnation. Notre âme continue à vivre. Et notre âme, en fait, elle a grandi dans cette expérience. Mais on n'a jamais fini en fait. Après, on va continuer. Mais l'idée, c'est d'aller s'incarner sur des plans qui sont plus élevés, des plans qui sont plus légers, des choses qui sont moins difficiles, des plans de souffrance qui sont où il n'y a pas de souffrance en fait, où on n'est plus à l'école en fait, on n'est plus en train d'apprendre parce qu'on a compris. On a compris en fait ce système-là. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous
partager aujourd'hui. Je suis désolée, je ne vois pas vos commentaires. Donc, s'il y a des commentaires, je vais essayer de regarder mon commentaire. Aucun intérêt. Ah oui, ça y est, je les vois. Alors, attendez, hop, hop, hop. Ah, cool. Salut Emma. Salut, salut. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Salut Cécile, salut Jade. Ah, ça y est, je vous vois. Salut Ingrid. Salut Nico. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça peut peut-être vous aider. Alors, pour continuer, comme je disais tout à l'heure, en fait, pour les gens qui me suivent depuis quelques temps, j'accompagne mes clients dans la gestion du stress, gestion de la charge mentale, passer à l'action, la confiance en soi, tous ces thèmes en fait qui sont, on va dire, des thèmes de coaching, on va dire à peu près basiques. Aujourd'hui, ça va être plus trop le cas. Je vais accompagner plus des gens qui vont avoir envie de développer ce champ de conscience, se libérer des blessures, se libérer de leur justement vouloir mettre en lumière ces facettes-là pour pouvoir s'élever en fait. Ça va vraiment être ça, mon créneau. Et c'est très intéressant parce qu'il y a quelques mois, j'ai lancé un nouveau programme que je n'ai pas encore lancé mais que j'ai créé, qui était complètement dans ça avant de faire cette retraite. Donc tout s'aligne en fait, tout a du sens. Et pour les gens qui travaillent avec moi, les soins énergétiques en fait ont pris tout leur sens pour moi. Ces soins que je fais pour vous ont pris tout leur sens dans ce schéma-là. Et donc c'est pour ça qu'on va en faire plus, qu'on va accélérer justement cette guérison parce que ces soins sont extraordinaires et c'est une clé que j'ai trouvée en partant de Londres qui m'a vraiment aidé moi dans mon chemin personnel et dans mes souffrances personnelles, physiques et je sais qu'il aide énormément de mes clients dans leur processus à eux. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Si ce petit défi vous parle, notez en commentaire défi, comme ça je note votre nom et je vous rajouterai dessus. Ça sera un petit défi gratuit, on sera un petit nombre sur un groupe Facebook séparé et on fera 5 jours de défi fin septembre. Je n'ai pas encore exactement les dates, je suis en train de préparer ça. Si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui dès aujourd'hui vous parle et vous avez envie d'avancer là-dessus, je vais mettre le lien des consultations en commentaire. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est que du coup, après 3 semaines de vacances, j'ai décidé de reprendre une semaine de vacances. Donc, je pars demain et je reviendrai vendredi prochain. Donc, voilà. Donc, mon agenda est fermé. Et voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez me voir travailler beaucoup moins. J'espère plus efficacement et prendre beaucoup plus de temps pour le fun. Parce qu'en fait, on est ici pour la joie, on est ici pour s'amuser. Au-delà de gérer nos souffrances, en fait, il y a l'autre aspect, c'est de kiffer sa life. Donc, moi, je vais aller kiffer ma life. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très, très bientôt. Mouah.